Aujourd'hui, je vais vous rappeler le b.a.-ba d'une réunion réussie. En tant que responsable d'équipe, vous savez tous qu'il ne s'agit pas d'être ensemble dans une salle ou en visioconférence pour que la rencontre soit productive. Pour réussir ces rendez-vous importants, pour l'équipe et votre organisation, il est en effet souhaitable de faire preuve d'efficacité, et ce, dès que vous pensez qu'une réunion serait indispensable pour avancer collectivement sur un sujet. Votre première exigence est donc de déterminer l'objectif de cette réunion et de vous y préparer. Comme ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, vous pourrez d'autant mieux donner du souffle à votre réunion que vous avez préalablement défini son objectif et que vous vous serez donné les moyens pour y parvenir. Cela commence donc pour vous-même par être à l'heure à la réunion, en montrant l'exemple par votre ponctualité, accueillir chacun des participants de façon chaleureuse et dans la bonne humeur, s'exprimer de façon positive et ouverte vis-à-vis de chacun, faire un tour de table pour favoriser l'inclusion de chaque personne dans le collectif en demandant à chacun de dire un mot sur lui. Vous apprendrez ainsi beaucoup de l'état d'esprit des uns et des autres au début de la rencontre, par son expression verbale et son non-verbal. Vous vous connectez ainsi à chacun. Dans votre préparation, vous devrez aussi rappeler le contexte et l'objectif de la réunion, afficher l'ordre du jour que vous aurez pris soin de transmettre préalablement à chacun. L'ordre du jour doit être clair et tenable. Il est très judicieux s'il s'agit de réunions périodiques destinées à partager des informations et à prendre des décisions communes sur des plans d'action ou des missions, de construire l'ordre du jour de façon collaborative, avec l'aide de chacun. Même si c'est vous qui décidez seul de l'ordre du jour in fine, n'hésitez pas à conserver un temps à la fin de la réunion pour les questions diverses, afin que chacun ait l'opportunité de faire état de ses derniers succès, difficultés ou bien questionnements. Votre deuxième exigence est de faire connaître le temps imparti. Il est essentiel de rappeler le timing en début de réunion. Il faut en effet se mettre tous d'accord sur l'heure limite de la rencontre et surtout s'y tenir. Cela permet à chacun d'être davantage concentré sur la réunion. On peut d'autant mieux faire l'effort d'être à l'écoute et participatif que l'on sait que c'est pour un temps limité. En visioconférence, les réunions d'1 heure à 1 h 30 maximum seront privilégiées, avec une pause suffisante, si elles doivent se poursuivre bien au-delà. Troisième point, n'hésitez pas à distribuer les rôles. Dès le début de la rencontre, je vous invite à faire appel à des volontaires ou à plusieurs personnes désignées pour distribuer les rôles essentiels à la réussite de la réunion. Le gardien du temps, le veilleur de la prise de parole pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui s'expriment au détriment des plus discrets. Le ou les rédacteurs du compte-rendu de réunion qui peuvent utilement être à deux pour cette tâche de synthèse et ou de relevé de décision, si décision il y a. En tant que responsable de la réunion, il vous appartient de passer la parole et de savoir qui devra faire son intervention ou sa présentation dans les temps impartis, conformément à l'ordre du jour qui peut être utilement minuté. Vous aurez en amont vérifié que les intervenants ont eu les moyens humains et techniques de se préparer à leur prise de parole. Animer les échanges. Pour animer efficacement la réunion, vous allez devoir mettre en pratique toutes vos compétences en écoute active. Vous serez ainsi amené à distribuer la parole, amorcer les débats, cadrer les échanges et les ponctuer grâce à des reformulations adaptées ou des questions ouvertes qui permettent à celui qui s'exprime de prolonger son exposé si nécessaire. Vous resterez connecté avec le gardien du temps, le veilleur de la parole et les rédacteurs du compte-rendu pour que l'animation reste efficace. Susciter la créativité. De nombreux outils collaboratifs existent aujourd'hui pour faciliter l'émergence de projets durables et collectifs, projets à co-construire par une équipe réunie en séance de créativité. Je vous en propose 3 ici, parmi une longue liste. Vous pouvez ainsi travailler avec le mur à post-it autour de questions partagées sur les attentes de chacun, leurs besoins, leurs peurs dans ce nouveau projet, les atouts en présence et les contraintes qu'ils perçoivent. Vous pouvez aussi leur faire co-élaborer
leur représentation du projet avec des matériaux fournis. Lego, ficelles, paille, tissus, objets divers. Vous pouvez enfin utiliser des cartes métaphoriques de type Dixit qui permettent à chacun de libérer sa parole sur sa représentation personnelle du projet. L'objectif ici est de faire appel à la richesse des cerveaux et des personnalités réunies et à autoriser le lâcher-prise et l'imagination de tous. Ce sera aussi le moyen de créer un tout uni autour du projet. Écouter les besoins de chacun est également essentiel. En tant que responsable de la réunion, vous êtes dans une communication de type médiateur et donc de facilitateur. Vous devez vous mettre à l'écoute des besoins qui s'expriment autour de la table, les percevoir s'ils ne sont pas encore clairement exprimés et être en capacité de les reformuler pour les mettre à jour dans l'équipe. Vous êtes ici dans une écoute bienveillante et inconditionnelle afin que chaque individualité se sente écoutée de façon authentique et que ses besoins soient pris en compte par le collectif. C'est la clé pour prévenir tout conflit futur, puisque vous savez que c'est à partir des besoins non satisfaits ou non respectés que naissent les pires conflits. Si besoin, vous pouvez recadrer diplomatiquement. Plus facile à dire qu'à faire. La première recommandation est de ne pas critiquer ni stigmatiser quiconque devant ses collègues. Vous n'êtes pas là pour faire la morale, d'autant que vous savez que c'est inefficace de faire la leçon en termes de communication interpersonnelle. Vous ne devez pas non plus vous sentir visé ou prendre les réflexions qui s'expriment autour de la table sur un registre personnel. Voici quelques exemples de recadrage diplomatique en réunion à dire avec le sourire bien sûr et de façon apaisante. Quand vous parlez tous en même temps, je perds le fil et nous sommes incapables de nous comprendre. Pourrions-nous convenir maintenant de parler un seul à la fois et de nous écouter ? Quand tu me dis que tu n'as pas pu préparer la présentation pour la réunion, je suis surprise. Je ne comprends pas, car j'avais cru, à tort manifestement, que tu disposais de suffisamment de temps. Serais-tu d'accord pour que nous en reparlions en dehors de la réunion, pour trouver, à l'avenir, les moyens de résoudre ce problème ? Vous aurez reconnu la technique du desk, qui assure, en tant que personne assertive, un recadrage diplomatique qui n'affectera pas la relation avec votre interlocuteur. Pour finir, dernier point, appliquez les décisions prises en réunion. Même si cela va de soi, il est important de rappeler que toute réunion efficace doit être suivie d'effets concrets. Le compte-rendu avec des relevés de décision est un bon outil pour mesurer les actions à mettre en œuvre. Il est aussi indispensable de ne pas garder dans le flou le nom de la personne ou des personnes responsables des actions à entreprendre. Là aussi, il faut veiller à un bon équilibre de traitement entre tous et assurer la faisabilité du plan d'action qui ne doit pas peser sur un seul volontaire au risque de le pousser à l'échec. Pour conclure, je dirais que plus vous mettrez en pratique ces 8 piliers pour une réunion réussie, plus cela deviendra automatique et fluide pour vous. Au fil des réunions, ces 8 recommandations couleront de source et vos réunions seront toutes efficaces. Bonne réunion!